Bienvenue dans le monde de Elise. Coucou tout le monde, c'est Samira. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer ma technique de révision en tant qu'étudiante en droit. C'est une technique de révision que j'ai développée l'année passée et qui m'a permis de ne pas aller en session en L3. Voilà, donc c'est une technique que je vous conseille. D'abord, qu'est-ce que je fais? Je fais le plan du cours. Et oui, ça c'est conseillé par beaucoup d'enseignants. Ils disent, faites le plan du cours, bossez le plan du cours, maîtrisez le plan du cours. Au début, je me disais, bof, je vais maîtriser le plan du cours, ça me servira à quoi en fait, puisqu'avant même, je bossais sans les titres. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une énorme erreur. Parce que quand tu bosses sans les titres, tu n'arrives pas à te retrouver en fait après, genre, quand tu te poses une question, tu te dis, mais tu sais pas à quel endroit précisément tu as bossé cette partie, bien tu as vu cette partie-là. Et donc, tu vas faire le plan du cours. Est-ce que vous ne savez pas avec la mémoire? Après, je vais faire une vidéo pour vous détailler quelques informations que j'ai appris de la mémoire dans un livre que j'ai lu récemment. Mais bref, quand tu écoutes vraiment un cours et que tu es concentré, il y a des informations qui restent. Donc, le fait juste d'apprendre le plan du cours, tu vas te dire après, je prends un exemple. Ici, c'est définition de la légistique, vu que c'est mon cours de légistique. On met définition de la légistique. Tu vas te dire, mais en classe, l'enseignant il a dit que la légistique, c'était un ensemble de règles et de principes qui permettaient de mettre en place une loi, de la modifier ou de faire en sorte qu'elle réponde aux besoins de la population. Directement, c'est venu. La prochaine étape sera de lire le cours attentivement. Là, tu te concentres, tu prêtes attention à tout en fait. Tu te concentres. Ensuite, tu vas t'asseoir et tu vas mettre quelques questions en rapport avec ce que tu auras lu et en rapport aussi avec le plan du cours. Donc, quand tu vas lire le cours, peut-être il y a une partie qui va te paraître un peu ambiguë ou bien une partie qui va être un peu floue pour toi. Tu peux venir, tu vas faire un questionnaire. Après aussi, si tu as le PDF du cours, tu peux le mettre dans ChatGPT pour lui demander de te donner une liste de questions, peut-être 30 questions, tout ça sur ton cours, pour t'aider à réviser. Mais tu peux faire un questionnaire en fonction de toi-même, tes incompréhensions. Donc, tu mets quelques questions, peut-être 10, 15 questions. Et le côté très pratique avec cette méthode, c'est que lorsque tu pourras être peut-être couché après, en train de te promener ou bien peu importe, tu pourras te reposer les questions en te disant, supposons, on te dit définition matérielle de la légistique. Tu vas dire, qu'est-ce que la définition matérielle de la légistique? Tu réponds, et ça va te permettre de connaître tes incompréhensions. Par exemple, il y a des choses que tu auras lues qui ne vont pas rester. Il y a des choses aussi que tu auras lues, mais tu n'auras pas compris. Donc, ça va faire que tu ne pourras pas expliquer. Voilà. Et grâce à cette méthode-là, tu connaîtras tes zones d'ombre, tes incompréhensions, tes faiblesses. Comme ça, après, toutes les questions auxquelles tu n'auras pas pu répondre, tu mets un point d'interrogation, un point d'exclamation devant, ainsi de suite. Et quand tu vas être à la veille peut-être de ton examen, tu pourras revenir en fait sur le questionnaire. Tu connais déjà les questions auxquelles tu as des réponses et toutes les questions devant lesquelles il y aura des points d'exclamation. Tu reviens, tu vas te dire, mais ça en fait, quelle est la réponse? Tu cherches, tu trouves, tu apprends. Et ce qui va se passer, c'est que quand tu seras à l'examen, non seulement quand tu verras la question, toutes les informations que tu as retenues pendant le cours, le plan du cours, les informations que tu auras acquis lors de tes sessions de révision reviendront. Tu vas te dire, waouh, ce sera fluide pour toi. Franchement, moi, j'ai déjà mis en place cette méthode. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ce que je vous conseille. Apprendre le plan du cours, euh, lire le cours attentivement, surtout suivre en classe d'abord, avant tout propos, faire un questionnaire et ensuite faire des recherches. C'est vraiment les méthodes que tu peux mettre en place pour réussir tes études en droit. Après, je ne suis pas la meilleure, mais franchement, ça m'aide à plusieurs niveaux. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et laisser des commentaires si vous voulez que j'aborde d'autres sujets, comme, je ne sais pas, peut-être décortiquer des jurisprudences ou bien des histoires parce que je lis beaucoup. Donc, je peux vous expliquer ou raconter aussi des histoires de romans qui m'ont marqué, etc. Voilà, bisous, à la prochaine.